Moi, mon nom, c'est Lane Stewart. J'ai commencé dans les 8 ans avec les claviers, puis chanteur. Ensuite, un petit peu de guitare parmi ça. C'était un peu mon instrument principal aussi. Là. Puis, ensuite de ça, on a... Oui, Marc Rocher, j'étais bassman. Ça a été mon instrument pendant les années que j'ai joué. Tu es chanteur aussi? Chanteur. Ah oui, chanteur, Les voix. Moi, c'est Henri-Claude Haché. J'étais le lead guitar des Gitans. On m'avait invité comme lead guitar, ça fait que je jouais seulement la guitare et je chantais aussi. Moi, mon nom est Ali Robuchon. J'étais le batteur du groupe, le drummer. Ouais, mon nom c'est Yves-Marie Chasson, puis ensuite de ça, ben là, c'était un rhythm guitar, moi, puis ensuite je faisais des voix. C'est ça qu'est l'histoire. Moi, j'ai commencé par assez jeune, là, de l'accordéon piano, avec chez les mononcles et ma tante, il fallait jouer ma petite chanson, les enfants du Pirée. Puis, on a toujours un intérêt de la musique. Puis dans ma famille, ma mère, ça chantait des chorales, puis mon père aussi. La guitare m'a intéressé. J'ai acheté ma première guitare vers l'âge de 10 ans. Puis je commençais déjà à jouer sur les instruments, d'autres instruments. Puis ensuite de ça, ça a été comme les Beatles, ça a été CCR, ensuite de ça, ça a tombé dans Black Sabbath. Donc, on a évolué avec le boom des années 70 dans la musique. Là. Moi, jeune, maman jouait du piano. Elle jouait de l'orgue à l'église. Ça faisait commencer la musique un petit peu là-dedans. Je jouais un petit peu de piano, puis j'ai pioché du piano. Ben, moi, j'ai pas fait la musique à Dane, parce que moi, j'étais dans Juvenat pendant 4 ans. Puis chez les frères, ben, j'ai fait de la musique là. J'ai fait un petit peu de musique de la chorale qu'on avait là. Puis j'aurais toujours aimé apprendre le piano dans le temps. Mais ma soeur était pianiste, elle avait pris des cours, donc moi, j'ai pas pu. Puis quand j'ai fini mon université, je suis revenu chez nous, mon frère jouait de la basse. Puis j'ai dit, faut que tu m'apprennes ça. C'est parti. Quand j'ai entendu la première fois les Beatles en 66, 65, ben, j'étais de Juvenat. Puis c'est son frère, il a dit, Marc, je vais te faire écouter de la musique. Juvenat, on n'écoutait pas ça. Là. Marc, quand il m'a fait écouter ça, ben, c'est grave. C'est là que j'ai perdu ma foi. Oui, j'ai changé de chemin. Là. À partir de là. Du classique au rock'n'roll. Au rock'n'roll. Oui. Ah, c'était le bon temps, cette musique-là. Ah, ben moi, c'est un petit peu différent. J'étais le dernier d'une famille, d'une très grande famille de 12 enfants, puis il n'y avait pas de musicien chez nous. La seule chose, il y avait un de mes frères, parce que j'étais le plus jeune, puis après ça, celui avant moi, ben, lui aimait faire beaucoup de parties. Fait qu'il invitait des musiciens chez nous. Il y avait un violonneux qu'on appelait Fernand Chiasson. Et il y avait un guitariste, c'était le cordonnier, Lucius Chiasson aussi, je pense. Il venait chez nous faire les parties, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'était ça que je veux faire. J'ai dit, toute ma vie, c'est la guitare, je tripais là-dessus bien raide. Puis après ça, j'ai demandé à ma mère de m'acheter une guitare, et là, ils n'étaient pas tellement riches. Ils ont emprunté de l'argent pour acheter une guitare de 50 $ dans le catalogue Eaton. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer la guitare dans la galance chez nous. J'ai gratté pas mal longtemps pour apprendre, j'ai appris seul. Et c'est comme ça qu'on est devenu musicien des Gitans. Moi, ça commence pas mal plus jeune que ça. Moi, j'ai venu au monde d'un hôtel. Et puis, c'était l'hôtel Robuchon à la Mecque. Et puis, en 1955, j'avais 5 ans, puis mon père a décidé de rentabiliser l'hôtel parce qu'il n'y avait plus beaucoup de voyageurs. Il a décidé de faire un restaurant en bas de l'hôtel. Fait qu'il a tout aménagé là-dedans. Il y avait une jukebox. Tous les succès américains puis les country québécois, ça jouait à tue-tête là-dedans. Puis moi, à 5 ans, quoi, si j'attendais de la musique, c'était le rythme tout le temps. Le drum.
c'est ça que j'attendais tout le temps, le drum. Fait que je prenais des cannes chez moi avec les bâtons de bois pour faire brasser la soupe à ma mère, puis je jouais sur des cannes, puis j'accompagnais comme ci, comme ça, les grands Elvis Presley, les Buck Owens, puis tous les succès qu'ils jouaient de l'heure, puis parce que le monde venait, puis ça dansait, puis ça dansait du rock'n'roll devant le jukebox dans l'hôtel, puis ça prenait une petite bière en cachette, là, puis tout ça. Puis moi, à 5-6 ans, fait que le restaurant a duré de 55 à 60. Après ça, ben, c'est ça comme l'histoire de la musique a commencé. Avec les Gitans, ben, c'est une autre histoire, là. Je n'en dirai plus long plus tard. Moi, c'était une phobie de la guitare. Moi, j'aimais ça. Dans la guitare, ça, c'était primordial pour moi. Mais on n'avait pas de moyens, on n'avait pas ça. Ça fait que je travaillais à pleine à longue vent, on appelait. Là. Ça a commencé là, moi, mon histoire. Là. Mon père m'avait donné une petite jobine, un petit bord, ça. Il a dit, tu vas y aller travailler. Puis ensuite de ça, si tu as une moyenne, tu en achèteras une, tu n'achèteras pas de guitare. Puis j'ai pédalé en hostie. Oh, excusez-moi, là. Excusez-moi. Fait que ma première paye, ça a été 80$, ils m'avaient donné pour la semaine. Ça fait que je m'ai viré de bord, j'ai dit, m'acheter une guitare dans ce temps-là, c'était pas trop cher, là, on va dire de 40-45$. Il dit, c'est là que ça a commencé, ça, cette histoire-là. Là. Après ça, là, au fur et à mesure, j'avais qu'une coupe d'accords, ça fait que ça y allait pas trop vite, mais tout, là, ça a commencé de même. Puis ensuite de ça, ben là, on a rencontré le groupe, ça a commencé par les petits, puis ça m'intéressait. Ça m'intéressait, évidemment, même Colin. On était pas rentré dans l'orchestre, on ne sait jamais. Ah, c'est ça pour commencer, puis après ça, ben là, ça vient, comme Léa l'a dit, là, ça vient que toute la gang a organisé des histoires, là, puis ensuite de ça, on a commencé ça, là. C'est ça qui est mon histoire à moi, là. Il y avait ici, à Shippagan, les Aigles Dorés. Les Aigles Dorés, ça, c'était le premier groupe qu'on a connu pas mal dans la région. Ouais. C'était un des bons groupes, les Aigles Dorés. Oui. Mais sur l'île de Miscou puis sur l'île de la Mecque, il n'y avait aucun orchestre qu'on avait. Non. On a fait c'était des premiers. Les Gitans ont été les premiers. Mais on voyait aussi, il y avait des orchestres qui venaient de la région de Tracadie. Il y avait beaucoup de Tracadie, il y avait beaucoup d'orchestres. Les Belles Tones, on appelait, il y avait le Starvation. Ça, c'est après, ça. Il y avait plusieurs groupes. Ça, c'était nos influences pour, disons, nous donner une idée de comment est-ce qu'on pouvait faire pour exister comme un groupe. Là. C'était ça qu'on avait vu comme expérience. Je ne sais pas si vous autres, vous avez d'autres idées là-dessus. Il y avait à Miscou, il y avait François et Michel, eux autres, là. Puis Jean-Denis Frigo aussi. Frigo. Mais ça, c'était après, petit Oui, après. vous autres, ben moi, vous autres, comme vous avez commencé comme 3 ans avant moi. Ouais. OK. Ah, Ça fait, ouais. Ça fait, là, vous autres, vous avez commencé, comme tu disais, à l'hôtel, à lire, puis après ça, moi, quand j'ai embarqué, disons que il y avait le changement rock'n'roll là, qui s'en venait un peu, puis il y avait les chanteuses. Mais dans ce temps-là, les groupes comme les Aigles Dorés, puis moi j'étais jeune, là, j'avais 13 ans, je courais déjà. On ne pouvait pas rentrer dans les clubs, ça fait dans les salles, ça fait on regardait par les fenêtres des salles communautaires où ce qu'ils jouaient, puis là on regardait puis on se grimpait des fois sur les épaules de l'autre pour voir. C'était chacun notre tour, puis on écoutait la musique, puis là on tripait là-dessus, là. Wow. Moi, la première fois que j'ai vu les Aigles Dorés, je jouais seulement de l'instrumental. Juste comme les groupes, je ne m'en souviens pas des noms, là, qui étaient très populaires, avec beaucoup de reverb dans la guitare. Puis, c'était dans le sous-sol de la salle de l'école élémentaire de la Mecque, la première fois que je les ai vus. Ça aurait dû être dans les années 65, là, 64. Là. Nous autres, on a commencé en 1966, nous autres. Là. Notre première danse qu'on a jouée à la Légion de la Mecque. Les Aigles Dorés, c'était instrumental, il n'y avait pas de chanteur du début à la fin. On dansait avec beaucoup de reverb sur les guitares. Les wheels, puis... Nous autres, en 70, on a parti un orchestre à Miscou. Il y avait Jean-Denis, Brian Frigo, puis mon frère, Jean-Guy. Puis on a joué 1 an et demi. Puis à Noël, la veille, comme 3 jours avant Noël,
J'ai remplacé, j'ai été jouer avec eux autres. La première soirée, je jouais avec les Gitans. What a party! C'est là que j'ai commencé. Puis ça fait 11 ans avec eux autres, la gang. Les premiers de toutes, là, Ali pourrait dire que c'est chez lui que ça a commencé. Ouais, Et il y avait Ali, il y avait Guy Marie, il y avait Jean-Paul David. Jean-Paul David, nommé Jean-Paul David, puis un autre, Yvon, je pense. Ils vont chez ça, oui. Yvon Ouais. Chasson. Ouais, ils vont chez ça. Ça a été commencé, mais ils n'ont pas vraiment joué devant le public. Non. Non, ça c'était encore une fois dans l'hôtel, ce que je restais, mon père il louait un local à la Banque nationale, puis la Banque nationale était partie de là. Le local était vide. Puis en haut, il y avait les bureaux des officiers de pêche. Mon père louait, il y avait 3 bureaux des officiers de pêche. Là-dedans, il y avait un monsieur qui s'appelait McMahon. Arthur McMahon. Arthur McMahon. Ça, lui, c'était un ancien militaire, puis j'ai pu comprendre qu'il était batteur dans la fanfare militaire. C'est un soldat de la Deuxième Guerre mondiale. Mais lui, dans ce temps-là, il plaçait les soldats comme des officiers de pêche, l'affaire de même, pour lui donner des jobs pour vivre après les affaires. Fait que lui, il a aidé l'idée, je vais partir un orchestre. Fait que, vu que le local était libre, il a demandé à mon père, nous autres, on restait dans l'hôtel, c'est un hôtel à 3 étages, là, à la Mecque, l'hôtel Robichaud, tout ça. On occupait les appartements en arrière, puis à tout l'étage du haut. Mais en avant, c'était tout loué, puis il y avait... En avant, c'était loué. En tout cas, lui, il a décidé de partir un orchestre. Fait que, moi, les autres, il a passé le local gratuitement, mon père, à McMahon, pour qu'il faisait ses pratiques. Bon, puis, moi, le premier souvenir que j'ai, c'est avec Guy Marie qui était là, Jean-Paul, puis Yvon Chiasson. Puis là, j'attendais qu'ils pratiquaient des morceaux des Beatles. Les autres, comme ça, juste à la guitare, tout ça, c'était comme ça. Puis la porte était fermée, puis moi, j'étais derrière la porte. J'ai pensé, j'étais là, il faut que j'y demande pour être batteur dans ce groupe-là. Là, il me semble que je serais bon. Puis moi, j'allais à la messe, puis je jouais du drum. Au lieu d'écouter la messe, là, je jouais du drum dans ma tête. Là. C'est comme ça, là, tu sais. Puis je pratiquais des morceaux que j'attendais qu'eux autres jouaient, là, pratiquaient le soir, tu sais. Puis là, j'étais là. I want to hold your hand. À l'église, même là, tu sais. Là. Fait que je m'en vais avec ma haine, je peux-tu essayer le drum, moi? Il a dit, ouais, on a un drummer, mais je le trouve pas trop bon. Je sais pas qu'est-ce que c'était, là. Fait que je m'en vais là-bas, les autres commencent à jouer une petite tourne, là, bien simple. Moi, j'en vais, papa. J'avais jamais joué du drum de ma vie, là, mais j'avais tout dans ma tête. Il a dit, t'es mon homme, toi. Ouais. C'est comme ça que c'est commencé, bon, c'est... Ça a commencé avec des chansons de Donald Lautrec. C'est Donald Lautrec qui chantait ça, ces chansons-là. Loin dans ma campagne. Loin dans ma campagne. Ça en était une de ceux-là quand on a commencé là-dessus. Hey, Ouais. tu peux voir, toi. Ouais. Ça fly au poste, là. Ouais. C'est ça, c'est là que moi, j'étais dans ce temps-là, j'étais au collège de batteur. C'était ma première année en 66, j'étais au collège. Puis c'est ça, c'est Ali qui a dit, il y a mon oncle il avait besoin d'un guitariste, d'un lead guitare. Il a dit, j'ai un mon oncle qui joue la guitare, ça fait qu'on va l'inviter. C'est comme ça que j'ai été invité. Et ils n'avaient pas encore joué devant un public, mais dans l'été, je suis arrivé du collège, moi, au mois de mai. Et dans l'été, on a pratiqué. Et c'est là qu'on a commencé au mois de septembre, dans l'année 66, je pense. C'est là qu'on a commencé là, ensemble, les quatre premiers, c'était Guy Marie, Ali, puis moi, et Jean-Paul David comme bassiste. C'est là qu'on a fait les vrais débuts des Gitans. Puis c'était avec Arthur McMahon qui gérait notre groupe, le fameux officier de pêche. Mais lui, il avait des instruments qui étaient pas trop... Je pense pas qu'il y aurait un groupe à cette heure de nos jours qui commencerait à jouer de la musique avec les instruments. Avec les instruments. C'était un vieux meuble transformé en amplificateur, un vieux meuble de salon, là, un tourne-disque. On branchait ça là-dedans, ça faisait un bruit incroyable, mais on faisait pour nous autres, c'était de la musique. On avait acheté un petit amplificateur, il
il nous avait passé quelques vieux instruments. Les Les vieux instruments, puis là, Ils payaient 6 piastres par soir. on a commencé à jouer avec ça. Ils nous payaient 2 $ par soir. Ah, 2 $. 2 $ chacun. Ça, c'était pour la soirée, 3 heures de musique. Puis, ils gardaient le reste pour acheter des instruments. C'était comme un Phil Spector. Ah, c'était... Oui, il était grand gérant des Gitans là, au début. Là. Et puis lui, dans ce temps-là, une soirée, il chargeait 45 piastres, je pense. Je pense que c'est ça. Fait qu'il nous payait 2 piastres par soir, puis on était 4, ça faisait 8 piastres qu'il gardait. Puis là, il disait, on va vous avec ça, je vais garder l'argent, on va vous acheter des meilleurs instruments plus tard. Là, les mois passaient, puis le feu prenait dans notre chose, là, sur le stage, la boucane, là, les fuses pétaient là-dedans, fait qu'on prenait des papiers de cigarettes pour la fuse péter, puis on mettait de l'aluminium, papier de cigarette sur la fuse, on mettait de nouveau là-dedans, puis ça partait de nouveau à jouer pour avoir pour l'électricité passe. Et là, une bonne soirée, là, dans le sous-sol d'église à Pigeonhill, tabarnak, la boucane commence à sortir de l'ampli, puis il y avait un autre petit ampli de baie, je pense, à côté, là, et là, Henri-Claude a dit, moi et Henri-Claude a dit, ça va faire cette affaire-là. Ça va faire... La pratique d'après, Henri-Claude dit, ben, M. McMahon, continue l'histoire. Oui, là, parce qu'on c'est un curé qui nous engageait dans le sous-sol de l'église, à Pigeonhill. Puis ce curé-là, lui, était businessman. Quand le feu a pris dans notre amplif, là, ben, il est venu moi, il a dit, garde, ça n'a plus de bon sens, il a dit, je vais t'envoyer mon vicaire demain, lundi matin. Il va aller te voir, si vous voulez, on va vous avancer de l'argent. Ça fait que c'est là que ça a commencé, ça. Quand le lundi, nous autres, on s'en était pratiqués, là, je savais qu'on allait avoir de l'argent pour acheter des instruments. On a mis notre gérant à la porte. On n'était pas barré. Ça fait qu'on s'en était trouvé le curé, puis il nous a avancé 1 000 $. 1 000 $ dans ce temps-là, en 66, c'était de l'argent. Nos parents disaient, « Hey, je suis pas sûr qu'on va vous laisser faire ça, là, parce que vous allez devoir ça, rendre ça. » Le curé nous avait fait un bargain. Il disait 7 $ par soir qu'on allait jouer, on allait y rembourser. Fait qu'on a joué pendant comme 2 ans à Pigeonhill, là, dans le sous-sol. À un moment donné, une soirée, je payais toujours mon 7 $, puis on jouait dans une autre place, à la Légion de la Mecque. Fait que je ramassais 7 $, ça fait qu'il donnait 14 $ par semaine au curé. À un moment donné, puis moi, je marquais ça dans un petit livre, ça, c'était sûr que je faisais bien attention à ça. Fait que là, quand c'était une soirée, un samedi soir, après la soirée, je vais pour payer mon 7 $ au curé, mon 14 $. Il dit, monsieur, il dit, si vous avez fini de payer. Il dit, vous avez tout remboursé. Je savais, moi, je n'ai pas dit un mot. J'avais dans mon livre, j'avais remboursé seulement 560 quelques dollars. Il a dit, le 1 000 $, laissez faire le reste. On nous a donné ça comme cadeau. C'était un petit peu l'histoire comme ça. C'est un peu nous autres qui a payé l'église de Pigeonhill, parce qu'il y avait 450 personnes par soir là-dedans. Lui, le curé, il vendait la boisson, puis il gardait tout ça. Ça fait que là, il a calculé, après 2 ans, là, les gars, une an s'est faite, là, d'après le... on avait reçu de l'argent, là, puis on s'est équipé d'instruments. Puis c'est à partir de là, on a oublié de dire comment est-ce que les Gitans, le nom des Gitans. Ça, c'était important parce que la première soirée, on s'en allait jouer à Pigeonhill. On avait reçu nos bels instruments. J'ai même une photo de ça, là, qu'on était posés avec nos instruments, les 4. Puis on avait dit, il faut qu'on prenne un nom de groupe. Mais nous autres, on écoutait, avant de s'en aller jouer de la musique à 6 heures le soir, on écoutait Jeunesse d'aujourd'hui avec Pierre Lalonde dans le temps. Fait que cette journée-là, dans l'après-midi, on avait décidé d'un nom, on avait trouvé le nom des Titans. Les Titans. Fait qu'on a pris du tape noir, puis on avait tapé sur le drum à Ali, là, dans sa bass drum, le mot Titan, les Titans. T-I-T-A-N-S, là. Fait que quand on a parti, avant de partir, on écoutait Jeunesse d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive avec Jeunesse d'aujourd'hui? Pierre Lalonde présente un groupe du Québec. Il s'appelait les Titans. Alors là, on a dit, ça n'a pas bon sens, il faut qu'on change ce nom-là. On ne peut pas prendre le nom d'un autre qui est populaire, que nous autres qui n'est pas connu, puis on pourrait se faire poursuivre. On a pris le tape et on a fait un G. C'est comme ça que est devenu le nom, les Gitans. T'en souviens, Lire? Oui. C'est exactement ça.
quand on a changé le T pour un G. C'était facile avec du T sur le drum. Ça fait qu'à partir de là aussi, on a embauché, on avait des filles. On avait 2 filles qui jouaient dans le groupe. On avait... Ça, c'était en même temps après ça. Là. À peu près en 67, eux autres. Là. Hein? Il y avait Marie-Reine, puis il y avait Denise Landry. Puis Denise Landry. Dans le temps. On a eu deux filles. Et on a fait un bout avec ça jusqu'en 69, 69. Quand ils ont lâché, moi, j'ai... Ouais. Ça fait que là, quand eux autres, ils s'en allaient au collège, à l'université, alors là, il nous fallait avoir quelqu'un pour chanter, puis changer un petit peu le groupe. On s'est dit, qu'est-ce qu'on aurait bien? Il y avait un de nos amis, il y avait un gars qui restait chez elle. C'était un gars de Miscou. Il a dit, j'ai Lane Stewart. C'est un jeune, mais c'est un bon musicien, puis il chante bien. Et on l'a approché, nous autres, puis on a dit, on aurait besoin d'un chanteur, puis on aurait besoin d'un gars on a des guitares assez, il pourrait jouer peut-être des claviers. Ben, il a dit, si c'est ça, je peux l'apprendre. Ça fait que Lane, c'est comme ça qu'on a invité Lane, et c'est en 60 En 69. 69. Il commençait à pratiquer en 69. En 69. Ouais, et là, Lane, il compte ton histoire. Alors, Lane, lui, il peut partir de là, après ça, dire quelque chose. Ben, c'est ça. Moi, il était un petit peu comme le côté rocker, là. Ouais, J'écoutais un peu plus du gros rock du temps, là, dans les années 70. Ça fait, moi, c'était un peu la guitare que j'aurais aimé jouer. Mais pour moi, les claviers étaient aussi intéressants. Ça fait là, j'ai été marchander pour un clavier. Finalement, on a acheté un petit clavier que j'ai emprunté pour 600 $ à la caisse. Mon père est venu endosser. J'avais 13 ans, là. 14 ans à ce moment-là. Là. Commencé à pratiquer avec eux autres, j'avais 13, puis j'ai viré 14. Puis finalement, là, j'avais mon clavier, puis on passait ça à travers d'un amplificateur de basse. Puis c'était la grosse affaire. Puis de là, ben, après ça, on a eu d'autres claviers. Puis ça fait ça, j'ai chanté, dans ce temps-là, le bassiste était Tilmont Mallet. Puis là, lui, il a lâché. Puis là, on cherchait un bassiste aussi. Ça fait... c'est là, moi j'ai dit, j'ai mon chum à Miscou, il joue bien de la basse. Hein? Ça fait là, j'ai pointé Marc. Ça fait là, Marc est venu le trouver. Ça fait, mettons, j'étais comme chanteur, puis ça. Puis Henri Claude était chanteur, maître chanteur aussi. Puis après ça, Marc, ben, il chantait lui aussi. Ça fait là, on était bien équipés, là. Moi, je suis rentré là en 71, 11, là. Puis c'était la veille de Noël. On jouait. Ben, moi, j'avais encore mon orchestre à Miscou. Là, je les ai dit que je finissais, parce que je jouais avec les guitares, je ne savais pas comment de soirée, je remplaçais, je ne savais pas si j'allais continuer ou pas. J'ai dit, je jouais avec eux autres. Mais eux autres jouaient la veille du jour de l'an, puis je dis, moi, la veille du jour de l'an, je ne peux pas jouer, parce que j'ai promis à Miscou. Puis, la veille du jour de l'an, on a vu une tempête. On jouait le soir du jour de l'an. Puis, la veille du jour de l'an, on a joué à la Mecque. Puis le lendemain matin, je suis monté chez Ali, chercher ma baisse, je l'ai emmené là, parce que les gens étaient fermés. Puis j'ai dit à Ali, il a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ici, à la Mecque, tu voyais rien. Puis chez nous, là, il fait beau soleil. Dans le partage, là, il y avait une ligne, là, puis la tempête était à la Mecque. Puis après ça, j'ai joué, après ça, j'ai retourné à la Mecque de nouveau, puis ça, ça restait là. Là, j'ai joué avec eux autres après ça, ouais. J'ai continué là. Ça, c'est tous les fins de semaine. La belle année des Gitans. Oui. Tous les fins de semaine, traverser sur le Havre, tempête, pas tempête, moi, j'étais à la Mecque pour jouer. On a joué à tous les samedis, à tous les vendredis soirs pour les jeunes, de 9 à minuit. Dans ce temps-là, ça se passait avant minuit. Puis pour les adultes, à tous les samedis, pendant une douzaine d'années. Ouais. À la Légion, c'était comme notre place qu'on a le plus joué. Mais parmi ça, on a joué à plusieurs autres endroits. On a été à Chédillac, à l'école, pour des festivals. On a joué à Grand Sault pour leur festival de patates plusieurs fois. On a joué à Fredericton pour le Cercle français.
Ils nous invitaient tous les années pour faire leur bal. Puis, bien sûr, on avait toujours la présence du premier ministre, puis quand on allait à Fredericton. Ah oui, Il arrivait c'était... toujours avec des belles femmes, des grands robes, puis là, il manquait qu'ils disaient, jamais une danse avec nous autres, Richard Hadfield. C'était un bon vivant, là. Oui, moi je me souviens, il arrivait souvent vers la fin de la soirée. Hein? Ouais. Et il arrivait vers la fin de la soirée, puis nous autres, on annonçait nos dernières danses. Là. Ben là, il mettait un 10 piastres derrière nous autres de temps en temps. Là. Il y a quelques chansons de plus. À chaque chanson, il ajoutait. Là. Je m'en souviens de ça. Ouais. Ça, c'était vraiment un petit cadeau. On aimait ça. Nous autres, payer un 10 piastres de plus, là, dans ce temps-là, c'était de l'argent. quelque chose. C'était quelque chose. C'était quand même un petit peu commun, là, quand on arrivait pour finir, là, ils nous amenaient, c'était pas des disques, mais à la Légion, un 2 piastres de plus pour une demande spéciale pour continuer un 2 de plus. Là, il y a un autre qui arrivait puis il donnait un 2 piastres de plus pour une autre chanson. Ça arrivait Et des fois, c'était 4 bières. Ouais, des fois, c'était 4 bières. 4 bières pour une tourne de plus, on disait pas non. C'est les 5 ans qu'on a joué à Légion, 5 ans qu'on a fait à Légion. Hein. Après ça, qu'on a commencé à se promener. Plus de 5 ans. Mais nous Mais autres, ça, on a joué à guichet fermé. Là. À 7h30, le monde arrivait là, à 8h, il ouvrait les portes, 8h15, il débarrait. Ça, c'était fermé. Moi, j'arrivais à 9h, parce que vu que je jouais, on avait le droit de rentrer, t'es chanceux, là, on pouvait rentrer jouer. Parce que c'était rempli. À guichet fermé, tout. le temps. Le vendredi soir, c'était 500, 550 jeunes. Ça venait de Caraquet, de Bathurst, Tracadie, ça venait de partout. C'était populaire, ça, la Mecque, le temps qu'on a joué là. Il n'y avait pas de, siège là-dedans. Tout le monde était debout, c'était pacté comme des sardines. Pour les Et- gens, Les jeunes, ça- Ouais, pour les jeunes, puis là, ça tournait en rond. Il y avait toujours une allée. Les gars, les filles dansaient dans le milieu, puis là, les gars, ça tournait en rond. Toujours. Ça n'arrêtait pas, puis là, ça spottait, les filles. Puis là, quand il y avait les slows, c'était comment? C'était 3 vite, un slow, 4 vite, un slow. Hey, les gars attendaient les slows, puis là, ils pognaient les filles. Ouais, Même c'était- au début de la Légion, on n'avait même pas de théâtre. Là, on était au même niveau que les jeunes, sur le plancher. Ça fait qu'il était tellement plan. Quand ça arrivait, puis les gars tournaient tout le tour des filles, là, ben souvent, ils accrochaient nos micros, puis pan, dans la gueule. Puis le micro nous frappait. Ah, c'était l'enfer de... Aïe, aïe! C'était l'enfer. Il y a tellement de jeunes. Il y avait une petite salle qui aurait dû contenir 200. Il en mettait jusqu'à 400, 500. Ah, il y avait des 400. C'était inimaginable. Puis on n'avait pas de jeu de lumière, nous autres, là. Un petit spot à pied à terre dans le plancher. Il se faisait renverser souvent. C'est tout ce qu'on avait. On n'avait pas grand-chose comme les instruments non plus. C'était pas en quantité énorme. Là. La danse du samedi soir, là, puis encore, je me rappelle encore où c'était la gang de Pigeon Hill était assis, la gang de Miscou était assis, l'autre gang, là, tel nom de personnes avec sa gang, tout, puis ça, c'était sacré, là. Tout le monde C'était était à leur sacré, place, là. Quand ils rentraient là, ils s'en allaient là. Là, ça, Mais- c'était vraiment comique. Mais au niveau des instruments, ça quand même, moi quand j'ai commencé avec mon clavier, l'amplificateur, ça n'a pas été long qu'on s'agréait. Oui. On a eu le gros système de son Dynacord qui est aujourd'hui encore considéré du vintage, C'est vrai, ouais. du bon stock. On s'agréait, Tigui était à Montréal chercher des guitares, amplificateurs. Là, on s'agréait de bons instruments sans avoir comme un control board. Là. Chaque instrumentiste produisait son propre son. Comme moi, j'avais acheté un Leslie speaker qui est utilisé dans les églises pour les claviers. Ça fait ça, j'avais ajouté un piano, puis mon Yamaha SK30 full synthétiseur. Il n'y avait aucune mémoire là-dedans dans ce temps-là. Fait, à chaque tune, il fallait que je trouvais mes settings pour cette chanson-là. Puis on était rendu avec des bons claviers, on avait des bonnes guitares, mais on n'avait pas de système de miking. Là. Ça, c'était... Puis Marc avait sur la grosse amplificateur de base avec deux 15 pouces là-dedans. Tout du son qu'on avait. Henri-Claude, son stack de 4... ça poussait. C'était la norme du temps. On avait des bons instruments, oui. On achetait ça chez Radio TV chez ça, souvent, de la Mecque.
Puis, ce qu'on faisait, ben, on empruntait ensemble. Puis, à chaque fois qu'on jouait, ben, on remboursait. Puis, ça fait qu'on a fini par avoir de bon équipement. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, là. On a appelle fini ça- par... on appelle ça une avoir- coopérative, hein? Ah oui, c'est une espèce de coopérative. Pour moi, là, c'est mon drum. J'avais acheté un drum cheap sur Eaton, là, tu sais, là. Je pense que j'avais payé comme 200$ pour tout le kit, là. Puis ça, c'est arrivé à la gare de Shippagan. J'ai été chercher à la gare de Shippagan. C'est le train qui avait fait la livraison. Imagine-toi, quand le train arrêtait à la gare de Shippagan, là, c'est en 1966. Ça. Après ça, en 67, j'ai décidé de m'acheter un Ludwig, qui était le top du top Ah oui. que les Beatles avaient. Puis j'avais choisi Psychedelic Red. Beau design psychédélique, tu sais, là. Puis c'est prêt pour faire du LSD, là, tu sais, là. Et puis, j'ai été emprunté à la Banque nationale de la Mecque 1400$ pour un drum avec c'est Chiasson Radio-TV qui me l'a fait venir. Hey, ça m'a pris 3 ans pour payer ça, là. Puis mon père avait signé pour moi. Imagine-toi la valeur d'un Ludwig à cette heure. J'ai payé 950$ pour le drum, puis avec tout le fitting, les cymbales, ils m'avaient monté à pas 1400, 1200 quelque chose. Puis en 66, Ah puis oui, je moi, payais ça j'avais- 40$ par semaine, par mois. Ma première guitare, la première bonne guitare, c'est une Fender Telecaster. Telecaster, ouais. Puis, je la trouvais pas assez heavy pour le rock and roll, le vrai rock, là. Fait que là, j'enviais ça. J'ai vendu ma Telecaster pour 200$. Hey, je regrette ça. T'as cette heure. regretté? J'ai regretté toute ma vie. J'ai vendu ma Telecaster pour 200$ pour aller acheter une Les Paul Custom à Montréal, chez les Juifs. Puis j'ai ça depuis, oh mon Dieu, à cette heure, elle vaut pas mal cher. Elle vaut bien de l'argent parce qu'elle est antiquité. C'est une 69, 70, je pense. 70, dans les années 70. La Les Paul Custom. C'était toute une guitare. Et je l'ai encore, elle est belle encore. Et elle joue bien. Et là, Guy Marie, lui, Il avait une belle guitare. il a été s'acheter à Montréal C'est Steve. la Gibson chez Steve Music. Oui. La Gibson S135. hein. 135. ouais. La S135, c'est une très belle guitare pareil. Puis elle vaut encore, Oui, je l'ai encore. pas mal, il l'a Encore, cette encore. guitare-là, ça vaut quelques pièces à cette heure-ça. Ah oui, ah oui. Ben, c'est ça. Ça, c'était la Cadillac pour moi de la guitare. La Pour un Cadillac. rhythm guitare. Là. Ah oui, C'était pour bon. une rhythm, là, c'était toute une belle guitare. À moitié acoustique, à moitié. Bel instrument. Ouais. Un bon instrument. Puis bon. Yeah. Moi, On l'a encore. quand j'ai commencé avec Amisquoik, la pièce, j'avais la base de mon frère. On l'avait peinturée 7-8 fois. Là. C'était une Silverstone, quelque chose comme ça. On peinturait ça à chaque année, là, une petite base neuve. Et quand j'ai rentré à 18 ans, j'ai pris la base à Tillman, puis me l'a vendue. C'était une Gibson, ça date des années 64, puis c'est ça que j'ai chez nous. C'est tout à la même base. Moi, il faut mentionner, dans tout ça, là, dans l'évolution, là, en réalité, c'est pas Henri Claude qui a parti, comme c'est à lire avait embarqué avec McMahon, mais c'est Henri Claude qui a toujours été comme notre gérant, comme notre agent. C'était lui qui était notre agent d'affaires. On dirait, par défaut, c'est lui qui est devenu comme notre chef d'orchestre, notre leader. Ça. On l'appelait le chef. C'est ça, je voulais mentionner ça. Ouais. Il y a peut-être une chose qu'il ne faudra pas oublier aussi, que pendant ce temps-là, je ne sais pas à quelle époque exacte, mais on a engagé une fille qui chantait avec nous autres aussi. On avait perdu les 2 filles là, pour s'en aller à l'université, mais après ça, on a eu Roselyne Lantaigne de Miscou. Oui, Je ne me souviens pas à quelle année. Elle a joué, quand j'ai rentré, moi, là, elle jouait, elle chantait. Quand OK. ouais. Parce que, Ça veut dire que c'était dans les années 70, 71. Oui. Puis elle s'en était aux études. Après, elle était super comme voix. Elle était, Ah oui, c'était, Miscou, elle, c'était un ange. Puis avec elle, on a fait
des places comme Fredericton, beaucoup de places à l'extérieur. Oui. C'était vraiment, on était demandé beaucoup plus, puis elle avait une terrible de belle voix. Mais dommage, après son cours, elle a été prendre un cours comme infirmière ou aide infirmière Infirmière. à Campbellton. Puis cet hiver-là, elle a finissait. Puis le samedi soir, elle a chanté avec nous autres. Le samedi soir, elle avait chanté quelques chansons dans la soirée. Et le dimanche matin, elle s'en allait chercher son équipement quand elle avait fini ses études. Et en s'en revenant, il y a eu un accident. Faisait le train. Un accident, elle a frappé le train. Elle et son chum ont décédé. Alors, c'est une chose qu'on s'en souviendra. Ah oui. C'était terrible, puis on a vraiment... ça a été marquant pour les Gitans. Ouais. Yeah. Yeah, c'était spécial. C'était Ouais, toute on avait une pendu un chanteuse. gros morceau. Toute une chanteuse. Ouais. Elle était originaire de Miscou aussi. Oui. Puis elle a été avec nous autres pendant 2-3 ans, parce que c'est vrai qu'elle a commencé juste avant que Marc a commencé, parce que je la connaissais. Puis après son décès, ben là, on cherchait une autre chanteuse. Ben là, Sandra était là. On avait, qu'on avait là, Sandra elle aussi. chantait déjà avec nous autres, avec Roselyne. Il faisait des parties avec Roselyne. Puis là, il est devenu un peu plus comme... Hein? C'est pas la Sandra le goûteur au connaisseur, là. Au niveau voix puis tout ça. Mais Au début, avec nous autres, parce qu'elle était... Roselyne et Sandra vivaient jeunesse face à face. C'était des amis. Puis Sandra chantait déjà quelques chansons avec Roselyne quand on... Ils ont chanté, les autres, Sandra me compte que Roselyne et elle, ils prenaient des cordes à sauter, puis ils se servaient du manche comme micro, puis ils passaient des après-midi, elle et Roselyne, à chanter les succès du temps. Puis elle et Roselyne, il y avait des soirées d'amateurs qui étaient organisées une fois par mois à la petite salle. Puis elle et Roselyne, c'est eux autres qui se battaient pour chanter la chanson du succès de la semaine. Puis là, à la fin, ils tiraient au sort tous les deux qu'est-ce qu'elle a chanté, le succès de la semaine, puis tout ça. Puis, Ça fait... eux autres, ces deux-là, c'est une histoire d'amitié. Puis quand Roselyne est morte, ben Sandra a pris la place à Roselyne quelques mois. Quelques mois, je sais pas, 1 an. Sandra a chanté comme 2 ans. 2 ans. Après ça, elle s'est mariée. Puis, Ça elle m'arrive a eu des plus enfants. qu'à sorte. Son mari était... Oh, il était pas trop jaloux. Là, on n'a pas pris d'autres chanteuses. On a joué. On a ça jouait, il y a eu l'air, il y a eu il y a eu des hauts et des bas. On a tombé dans les années 80 avec l'ère du disco. Il y avait de moins en moins de monde parce que là, il y a des salles qui faisaient des gros shows avec les jeux de lumière, puis les discos, puis les disques qui virent à l'envers, tout ça. Ben, ça a été comme un peu notre compétition. Quand on regarde dans la région, c'était la même chose. Toutes les orchestres locales avaient comme pris moins d'importance face à ça. Là. On a eu un peu un déclin. Puis là, moi, c'est là, vers ce temps-là, j'ai pris beaucoup plus de responsabilités dans où ce que je travaillais. Je travaillais avec mon beau-père, puis là, ça commençait à venir que le travail est en conflit avec la musique. Puis c'est en 81 puis je demeure à Miscou aussi, puis le garage, tout ça. Finalement, j'ai choisi de lâcher en 81. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore tous mes instruments au complet. Mon premier clavier, je ne m'ai jamais départi d'aucun de mes instruments que j'ai eu. Ça fait, on a ça comme souvenir. On a remplacé, on a continué encore à lire, je la continue encore avec Jean-Claude. Et là, c'est là qu'on a embauché un nouveau, lui, il jouait de la bass. Moi, je jouais de la guitare encore, et Guy-Marie encore de la rhythm. Et on a embarqué Jean-Claude Duguay avec nous autres, les Gitans, encore continué sur le même nom. Mais on dirait que c'était pas la même chose. En tout cas, c'était pas la même... mais on était aussi populaires, on jouait partout, on était demandés encore. Puis après ça, c'est Guy-Marie qui a lâché. Oui, il a lâché après ça. Après ça, Guy-Marie, lui, a lâché dans, je ne sais pas quelles années.
On a fait presque 30 ans ensemble. 30 ans, quasiment 30 ans. Quasiment 30 ans ensemble, là. À lire, Guy-Marie et moi. Guy-Marie a lâché, on a ajouté un autre. Il aimerait d'être ici, certainement, c'est Eugère Haché de Pigeon Hill. C'est un bon musicien aussi, chanteur aussi. Et Jean-Claude à la basse, il chantait, puis moi, on faisait des voix encore. Puis, alors, c'était ça. C'est ça qui a pas mal terminé les gitans. Je pense que c'était le. C'est ça, là, vous avez demandé. Moi, c'est moi qui est le premier qui a décollé de l'orchestre, dans le mois de novembre. OK. J'ai décollé, la raison que j'ai décollé, c'est que lui, il restait à Miscou avec moi, on traversait tous les deux le soir. Puis l'hiver, là, c'était en skidoo, c'était à pied, c'était dans l'eau, on a fait toutes les sortes. Dans les 10 ans que j'ai fait, 10-11 ans, j'ai manqué, je pense, 7 soirées. Ça veut dire, tu peux imaginer, puis on jouait, là. Tempête, pas tempête, eux autres, ça jouait, là. Puis quand on était 40, on était 40 dans la salle, là. Mais pour le jouer. Puis, quand cet automne-là arrivait, puis lui, ça n'était un mec qui avait sa blonde là, puis comment c'est. Ça avait marié, hein? Puis il déménageait là. Il dit non, c'est fini, moi, là, je ne peux pas cette robe-là tout seul. J'avais 3 petits-enfants chez nous, puis ma femme, puis c'était risqué, là. Il n'y avait pas le pont, là. Non, on traversait sur la baie, là. Il y avait J'ai ma vie plusieurs fois. Je me rappelle d'une soirée qu'on a traversée, puis on est revenu à Miscou à 1h du matin. Puis à 5 h du matin, il vient sonner à ma porte chez nous. J'ai dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il a dit, viens avec moi prendre une ride. On a monté au haut, puis il a dit, dis-moi juste ce qu'on a passé hier soir. Je lui ai dit, viens d'abord, puis emmène-moi chez nous. Il n'a pas répondu. Quand il rentre chez nous, il dit, viens jamais me dire une affaire de même, puis après ça, là, je ne pourrai plus traverser. Faut pas que tu penses. C'était le même que j'ai Il n'y avait plus de glace. Il n'y avait plus de place. On avait traversé, puis on avait suivi le chemin de glace qu'on faisait, là, que les tracteurs entretenaient. On avait suivi ça. Le lendemain matin, quand j'étais le chercher, il n'y avait plus de glace dans l'orve. On avait passé. Puis ça, on a fait ça pendant 10 ans de temps. Là. Obligé d'embarquer, on arrivait de jouer, on finissait de jouer le samedi soir, mettons à 1h du matin. Puis là, on arrivait au traversier, à la baie, là, au rang. On laissait nos voitures là, puis on embarquait sur nos motoneiges qu'on avait laissées là. Puis là, on embarquait là-dessus, puis on était obligé d'avoir les pieds sur le siège. Puis comme ça, parce que l'eau, on traversait dans l'eau les printemps puis les automnes, quand la glace prenait, puis c'était parmi les morceaux de glace. Il fallait le faire, il fallait vouloir aller jouer. Puis on n'a jamais manqué. Là. Une soirée, là, juste pour vous raconter une anecdote. J'avais mis les bateaux de papa dans ça, des bottes à trappe. Tu les relèves, tu les avais jusqu'à la haut de la cuisse. Puis on a décollé à des gens avec ça. Puis quand on est arrivé de l'autre bord, l'ennemi il a mis ses bottines, ça allait voir sa blonde, lui, là. Il fallait qu'il se trimait. Moi, j'ai dit, je m'en vais de même. Je rentre là avec mes bottes. La gang de Pigeon Hill était là. Puis quand ils m'ont vu rentrer, tu viens pas jouer à soir? Je dis, je ne monte jamais à party. Quelle soirée. J'ai pas payé de billet de la soirée. On était un peu malade. C'est un petit peu malade. Un peu malade de la musique, comme moi, là, tu sais, là, je travaillais à la coop dans ce temps-là, puis rendu au mardi, mercredi, le vendredi, ça emmenait. Puis là, je pensais souvent, maudit que j'ai hâte à vendredi pour aller jouer ma soirée. C'est drôle, hein? On était un petit malade de musique, là. C'est une vraie. C'est quand rendu le mercredi, tu commences à penser, hey, j'ai hâte à vendredi soir, là, on va prendre une coupe de bière et avoir du fun. Ouais. Parce qu'on avait un kick d'adrénaline là, que j'ai jamais vécu dans ma vie, moi. Surtout quand le monde rentrait en symbiose avec nous autres. Tu voyais dans les yeux, tu voyais les têtes bouger, le rythme qui dansait, complètement synchronisé sur la musique qu'on faisait. Là. Moi, je rentrais dans un genre de transe. Une transe. J'appelle ça une transe. Là. C'est plein de sueur, puis on va dedans, puis on donnait ça au bout, on prenait une petite bière avec ça. Les frissons, ça partait Les frissons, ça partait du bout des orteils aux choses. C'est un trip qui est comme pas difficile. C'est difficile à expliquer. Il y a juste les musiciens qui ont eu des groupes de 300-400 personnes dans des clubs qui dansent à l'unisson sur ta musique, puis sur ton beat, là. Puis là, tu sens là, que tu les fais, tu lui donnes de la joie, puis les autres, là, ils sont là, puis ça te garde avec des yeux, là.
Puis quand une belle fille me gardait, ben, c'est encore mieux. Là, tu sais, là, j'en mettais encore plus des roulements et des affaires. Là, ben. Comment d'enfants qui ont été nés à cause des gitans? La moitié de la péninsule. Combien qu'il y en a qui sont mariés à cause des gitans? Ben oui, il y a eu des matchmakers là, à la Légion, là, comme on disait, les gars, ça faisait le tour, ça surveillait les filles, puis là, on voyait ça. Moi, j'avais mon clavier. Puis sur mon dernier octave, là, ben, c'était notre map. Ça fait là, j'avais Marc aux côtés de moi, parce qu'on était presque dans cet ordre-là. Là. Ça fait là, quand il y avait une belle fille, là, qui, on va dire comme gars qu'on voulait checker, là, j'avais sur la map, je faisais comme ça. Là, Marc checkait là. Là, quand ils avaient là, puis il y a des petites choses qui se passaient, ben là, il y a un gars qui s'asseyait sur une fille, puis là, c'est l'autre qui est jaloux. Puis on avait notre code de localisation. Oui, puis quand il faisait le précipitant, là, puis c'était imaginaire, le précipitant, t'étais à la bonne place. On a vu. On avait notre On a pratiqué système. cette affaire-là. On a vu des affaires. On a vu des comiques. Des murs et des pas murs. En réalité, aujourd'hui, on parle du monde. J'ai connu mon mari, moi, c'était avec les Gitans. On en parle à beaucoup de monde. Surtout, on a fait un remake en 2000. On a rempli l'aréna. Il y avait au-dessus de 1500 personnes. Puis dans ce temps-là, on a eu beaucoup d'échanges avec le monde qui disaient « Hey, moi, j'ai connu mon mari avec les Gitans, à la Légion. C'est là où j'ai connu mon chum. C'est là. Vous avez joué pour nos noces. À chaque semaine, des fois, je vais jouer au golf. « Ah, hey, t'en souviens-tu? T'as joué pour mes noces. On a passé incroyablement. C'est inimaginable. Moi, j'ai fait ça 35 ans, comme il faut, avec les Gitans, d'un bout à l'autre, là, du début. Parce que lui allait abandonner, Guy Marie a abandonné, mais j'ai continué avec d'autres. Ça prend une folie, c'est une vraie folie. On a vu des anecdotes. Moi, j'en ai des comiques, je peux dire, comme tu dis, à la Légion, il y avait des groupes. C'était tel groupe de Pigeon Hill, tel groupe, tel groupe. Il y en avait même un qui prenait la table à côté des Gitans, pas loin. Ouais. Puis lui, il aimait de montrer qu'il prenait un coup. Dans ce temps-là, c'était des grosses bières. Puis il ne laissait pas le waiter de débarrasser sa table. Non. En bout de 3 heures, il avait bu 20, 22, 23, 24 bonnes grosses bières. Ça, j'ai vu des comiques. On a vu de toutes les sortes. Tu dois savoir qu'est-ce que je parle. À la fin de la soirée, toute sa table était cordée de bière, puis il ne voulait pas que les waiters débarrassent sa bière. Ça, c'était à tous les samedis soirs. C'est mon spot, ça. En 2005, je suis allé en Alberta, Calgary. Ma belle-sœur m'emmène dans un karaoké, la musique, puis chanter. Puis on commence à jaser à la table. Puis il y a une madame assise à côté de moi que je ne connais pas. Elle dit « Mon héros ». Puis là, je continue à parler avec la belle-sœur, puis je l'attends dans mon oreille à côté. Elle répète « Mon héros ». Je me vis, j'arrête, je la regarde. Elle dit « Pourquoi tu dis mon héros ?» Les Gitans, il dit à la Mecque. Ça, c'était des amis à Tigui qui restaient pas loin de chez vous, là. Là, elle était autochtone, elle. Okay. Tu sais ce que je veux dire, là? Oui. C'est là, cette femme-là. Oui, puis elle venait voir les Gitans chanter. Tous les vendredis, puis samedi, elle manquait jamais une soirée. En Alberta, tabarouette. Moi, j'ai une autre anecdote comme ça. J'étais en Floride, je passais mes hivers en Floride depuis les dernières années. Là. Puis une fois, on était allongés sur la plage. On était un groupe de Français qui parlaient ensemble. Tout d'un coup, il y en a une qui s'approche de nous autres, elle se collait, après tout ça, elle parlait seulement anglais, mais elle a commencé à parler avec nous autres. Elle dit vous êtes d'où? Elle dit, j'ai dit, du Canada, Nouveau-Brunswick, la Mecque. La Mecque? Elle dit, ma mère passait son temps, elle allait voir les Gitans à la Légion de la Mecque à tous les étés. Ça, j'ai trouvé ça, c'était une personne originaire de la Floride. Mais tu sais, des anecdotes de même, ça, on en connaît. C'est une grosse question pour vous autres. Qui serait le plus de fun? Les Beatles ou les Gitans? Les Beatles, tu dis? Les Beatles ou les Gitans? Les Gitans. Moi, je suis sûr que c'est les Gitans. Nous autres, dans toute notre affaire, on ne peut pas se souvenir qu'on a eu un conflit, qu'on a eu... Ça a été une harmonie. Quand on arrivait le soir, quand on arrivait pour commencer à jouer, Henri-Claude, il branchait sa guitare. Dès qu'il faisait le premier accord, c'était des pratiques. On pratiquait les dimanches matins.
c'était une 15h24 pour la pratique, là, on dirait. Ça a aidé. Mais il y a eu une confrérie, pendant les 11 ans qu'on était là, c'était une confrérie, c'était une amitié inconditionnelle. Puis il y avait des spinements de tailleur après la pratique aussi. Ah oui, ça, après la pratique, on faisait des toupies avec les shorts sur le terrain de la Légion. Là. Ça fait partie du Ça faisait partie du protocole. du rituel. Le rituel, oui. Chris, il connaît ça, les toupies. Là. Non, c'est vrai. Moi, tu dis la question avec les Beatles. Grâce aux Beatles, on a été connus. Et ça, tu peux le dire. Mais je pense qu'on a été plus heureux que les Beatles. Parce que les Beatles nous ont donné un matériel qui était inimaginable. On a joué presque toutes les chansons des Beatles. C'était démentiel quand ils sortaient une chanson. CCR. CCR aussi. CCR, c'était Vous vraiment... chantiez en français. Et en anglais. Vous faisiez les versions françaises et toutes ces Ah choses. oui, c'était... C'était compliqué. Nommez-moi, il y en a des. Non, on avait des chansons françaises. Dans le temps, harmonium, Henri Claude était notre harmonium. Il chantait beaucoup de chansons françaises. Moi, j'ai seulement chanté des chansons anglaises. Beau dommage. Du Beau dommage. Beau dommage. Puis on avait un programme, un répertoire varié. C'est ça que les gens aimaient. On avait du country, on chantait un peu de country, une couple de tunes. On avait du rock. On avait notre Pagliaro ici. Pagliaro, j'entends frapper. Moi, je chantais plus des chansons comme rock. Puis Henri Claude, un peu plus moi, c'était anglais plus. Beaucoup, mon j'étais répertoire plus français. Ça fait les gens aimaient ça. On couvrait, on plaisait un peu à tous dans la salle. Là. Ça, c'était, ils aimaient notre répertoire, aimaient beaucoup. Ça. Le répertoire était très, très varié, très varié. Ça, c'est... Ouais. Puis c'est surtout les slows, il ne fallait pas Fallait pas en manquer. Hein? Ouais. À tous les 3-4 chansons rock, 3, 4, un cinquième slow, ça c'était une cinquième, reposé, c'était un ça. slow. C'était Ça, une période de repos. Dans les années 60, il appelait ça un plane. un play. Quand je chantais le... Faites-nous jouer un plane! Qu'est-ce que ça voulait dire? ça? Un slow, je sais pas. Un slow, Il appelait ça un il plane. appelait ça un play. Quand, C'est vrai, hein? quand je chantais We're an American Band, c'était We're an American Band, là, ça, il pactait 500 jeunes dans la Légion. Ah oui. Au point qu'ils avaient peur que le plancher, quand ça se mettait à sauter, là, le plancher, nous autres, les instruments bougeaient sur le stage. Là, c'était que mon beau-père était contracteur général. Il a été demandé de faire des renforcissements en dessous du plancher de la Légion parce qu'il craignait que ça allait défoncer à force. C'était les années 74, 76, c'était dans le temps des grosses tournées. Quick Change Artist. Quick Change Artist. On chantait du BTO, moi, c'était tous les répertoires de rock. Doobie Brothers. Doobie Brothers. Oui. Ouais. Long Train Running, moi, c'était mon préféré au drum. Long Train Running, ça, on avait C'est ça. un bon beat, contre-beat, c'est le fun. Oui. Puis c'est tout ça. On avait comme principe que le client a toujours, disons, il faut toujours satisfaire le client. Même s'il nous demandait des chansons qu'on n'aimait pas, il disait, vous devriez apprendre ça. Ça, on la faisait quand même. On l'apprenait. Moi, c'était sacré pour moi, ça veut dire satisfaire le client. Ouais. C'est pas nous autres qui dansent, c'est eux autres qui payent pour danser, pour venir nous voir, donc on doit les satisfaire. Il y a des Ça, chansons, c'était une marque des Gitans, ça. On respectait ça. S'ils demandaient une chanson, même si on l'aimait, personne ne l'aimait, on finissait par l'apprendre. Moi, comme. Au moins pour une fois, puis on la chantait une fois ou deux. Lâche pas la patate, là. Moi, Lâche pas la patate, ça passait un petit bout, mais... moi, là, comme Aline, je ne pouvais plus l'endurer. Aline. Ah, ouais. Mais le monde demandait Aline. Ah, puis, il y a- la à mes poupée qui deux fait piastres. non, là, j'ai pas fait Ah. ça 10 000 fois dans ma vie. Une anecdote. Il y avait une chanson des Sultans, la poupée qui fait non. Ça, je l'ai chanté 1 million de fois, je suis sûr de ça. Il y avait un monsieur, mais c'était le beau-père Aline. Je vais le dire, je peux le dire. Il y amenait le 2 piastres. À chaque samedi soir, il arrivait avec sa dame, puis il s'assisait à une table. Après 10 minutes, il mettait 2 piastres sur le coin du théâtre. Ça voulait dire chante la poupée qui fait non. Une demi-heure après, il mettait d'autres 2 piastres, encore la poupée qui fait non.
Ça, je l'ai chanté jusqu'à 3-4 fois dans la même soirée. Il fallait que je la fasse parce que lui, il mettait son 2 piastres d'or. Ça fait qu'on finissait, c'était important, le 2 piastres qu'il mettait, puis on faisait la poupée qui fait non. Ça, j'en ai eu mon casse là-dessus, cette chanson-là. Moi, la chanson, je l'ai chantée pendant, ça fait 30 ans que je la chante, et j'entends frapper. Ça m'a resté marqué. Première soirée, quand elle a pratiqué, on était à l'arrivée, il manque, j'ai trouvé ta chanson. Puis je l'ai chantée ce soir-là. Puis on a joué le vendredi soir, samedi soir, j'ai chanté. Puis lundi, je me promène dans la ville, à Chupagan, puis je marche sur le bord de la rue. Puis il y a des personnes en arrière de moi qui me suivent, puis c'est lui qui chante J'entends frapper. Ça a commencé là. Toutes les parties qu'on a eues, famille, parties que je vois n'importe où. Hey, tu vas chanter à soir. Puis je chante cette chanson-là. Ça a resté, ça. Puis, quand on chantait dans les gens, ça a commencé à 10 heures à me demander pour. Là, je la chantais une fois, puis après ça, je ne pouvais plus chanter. C'est haut, ça, là. Puis là, je criais comme le gars, ce temps-là, tu ne protèges pas ta voix. Puis là, je la faisais de nouveau à minuit et demi, mon œil chez nous, j'arrivais chez nous, comme ça, je parlais. Alors, j'ai fait ça pendant les 11 ans. Le chœur a commencé dans les années 74. On l'a jamais lâché. On l'a jamais lâché, celle-là. Elle était populaire, les gens ne demandaient pas au pire. Beaux souvenirs. Des souvenirs, quand on se rencontre, là, on rit. Moi, je vais raconter Tiggy, on se forme de rire. Je raconte à dire, Adeline, c'est la même chose. Toute la gang, on se rencontre, on rit. Ouais. C'était un groupe, que c'est inimaginable comment est-ce qu'on s'est tout le temps tenu. On n'a jamais, il y a eu peut-être des petites discussions un petit peu élevées. Ça arrivé peut-être 2-3 fois dans tant d'années, là. Mais le reste, j'ai jamais vu tant de gars autant se tenir comme ça, puis vraiment aimer être ensemble, puis s'enjoyer au bout quand on était sur la musique. Il n'y a jamais rien eu de conflit. Ça a été. Qu'il y a eu un. Parce que moi et Tiggy, on était un à côté de l'autre quand on chantait. Avec l'autre, il se faisait beau, formez vos yeux. Les commères, les commères. On parlait tout le temps. Ça fait nous a séparés. Il y a mis le drum entre les deux. Allez, quand on commence à parler, je me tourne cette d'ailleurs, je ne pensais pas au micro, nous, les micros sont ouverts, on rosait, hey. Et des fois, ils en sortaient des terribles, là. Ça va être côté ça. Mais il faut quand même dire pareil, là. Il faut parler des pratiques un petit peu, rien pour dire, pour rappeler des codes qui s'est passé avec nous autres. C'était de la grosse ouvrage. Ah oui. La grosse ouvrage, on travaillait, tout le monde travaillait, là. Moi, j'étais pêcheur, je calais d'arriver à 7 h du soir, on va dire, puis la pratique était à 8 h, là, imagine-toi, toi. Mais non, c'est pour dire que les pratiques, là, 3 fois puis 2 fois par semaine, on l'a fait assez souvent pour garder notre monde, puis le regrouper, puis... C'était quelque chose, là. Mais tout ce qu'on a passé à travers, on n'a jamais vu ça comme un fardeau dans un sens. C'était dur. Certains pourraient peut-être interpréter ça comme la misère. Hey, on pactait tous les instruments d'un char dans les tempêtes de neige. Prendre 3 heures pour se rendre à Pigeon Hill dans les tempêtes de neige, à pelleter avec ta chevelle pour aller jouer. Il y en a qui diraient « Oh mon Dieu, c'était terrible ». Non, c'était pas terrible. C'était un plaisir, c'était un challenge. C'était... on n'a jamais considéré ça comme on avait la passion. On a joué à Pigeon Hill une soirée. Puis après ça, j'ai couché à la mec, je suis à rire. Puis le lendemain matin, je suis descendu au clip, j'ai traversé, parce que c'était lundi matin, il y avait l'école, j'enseignais. Puis quand on avait traversé à Miscou, il avait annoncé qu'il n'y avait pas d'école. Mais la sœur à Miscou, elle était plus smart que les autres, elle a ouvert l'école. Puis je rentre à l'école d'enseigner le matin, puis je ne suis pas pour trop, là, on a fini ça à 1h30, 2h du matin. Ça fait, je rentre à l'école, puis à 9h30, au break, je suis au téléphone d'un de mes chums d'amis qui a dit « Puis Marc, comment tu fais ta journée de congé? » Quel congé? Ben, il dit « J'ai pas de classe aujourd'hui. » C'est un prof à la mec, comme maudite mort. Pour moi, là, les gitans, comme tu as demandé pour la conclusion, là, c'est une des parties, disons, si je dévise ma vie, c'est une des parties importantes dans ma vie, puis c'est quelque chose qui est ça tatoué sur le cœur. C'est une expérience qui est quasiment, on ne peut pas le définir, il faut l'avoir vécu pour jouer dans un groupe uni, puis comme je disais tout à l'heure, avoir les boosts d'adrénaline. Surtout des fois, il y a des soirées qu'on était toutes tight, là, on savait là, que
Tout le monde était assis ensemble que on pouvait durer ça 4-5 soirs de suite de même. D'un coup, on avait une moins bonne, on dirait. C'est bizarre, hein? À la première accord, on savait. À premier accord, on savait que ça va être difficile à soir. Quand on faisait l'accord, Mais après là, ça, on portait ça sonnait faux. une switch de 2 semaines, là, tout le monde était encore uni. Mais il y a des fois, c'est drôle, hein? Il y a des soirées, ça marchait moins on bien. dirait que ça en joue fait, un peu comme les équipes de hockey. Tout d'un coup, ils ont une mauvaise. C'est une partie Nous autres, on importante. arrivait, quand on jouait à l'école Marie-Esther, ça c'était magique, du point de vue acoustique là-dedans. Puis une soirée, on s'attendait tellement, on arrivait là, puis on dirait, les guitares étaient toutes accordées, mais on dirait, il n'y avait pas de dynamique. Il y avait, mais c'était très, très rare. Tout d'un coup, on dirait que ça poignait pas. Mais à part de ça, c'était tout le temps... Pour moi, je me rends compte que quand je regarde tout ça là, avec ce qui se passe, puis je regarde les gens qui nous donnent souvent leur appréciation des Gitans de tout le temps, ça a marqué l'époque. Je pense que ça a vraiment marqué l'époque. L'époque, surtout la région ici, partout où tu vas, on entend parler des Gitans, ils nous en parlent. Ça m'a vraiment impressionné. Puis je sais qu'on a marqué l'époque, je crois. La région, là... Quand on a fait pour Sandra, la soirée à Sandra, elle ne savait pas, elle. Puis quand ils ont ouvert les rideaux, là, on était les 5 sur le théâtre à regarder, là. Puis le monde qui était dans la salle, il a regardé. Non, non. Je suis certain dans leur tête, ils disaient, c'est pas vrai, là. C'est pas les Gitans, ça, là. Toutes des têtes blanches. Tout avec des bouteilles d'eau. Toutes des bouteilles d'eau. Ça, c'était tough. Ça, c'était en tout cas... Les Guitare!